Bonjour et bienvenue à cette lecture de conte. Le conte du potager. Il était une fois un potager. Il était triste et fatigué. Cela faisait des années que personne n'était venu s'occuper de lui. Pas une petite plante, ni un petit légume n'avait été planté depuis belle lurette. Personne n'avait pris la peine de creuser un peu la terre pour lui donner l'opportunité de faire pousser une petite plante. Il était fatigué et sa terre était devenue de plus en plus pauvre, faute de bons soins. Mais c'est alors que tous les habitants du potager décidèrent de se réunir. Les insectes se donnèrent rendez-vous tout au fond à droite, dans la galerie de la taupe, qui elle aussi participerait à la discussion. Tout le monde était là. On trouvait de tous les côtés une faune diverse et variée de milliers de petits insectes. Il y avait un ver de terre, des coléoptères, des araignées, des scolopendres, des mille-pattes, des colamboles, des cloportes et de minuscules êtres vivants du nom de rotifères et tardigardes. Il y avait aussi des fourmis et enfin quelques abeilles, sauvages et solitaires, qui profitaient encore parfois de venir butiner les quelques fleurs qui poussaient aux alentours du potager. C'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous au même moment, au même endroit. Chacun chuchotait dans son coin. Ton oreille attentive, si tu avais été là, aurait pu entendre un léger chuchotement provenant de la terre. Tous se rendaient compte de leur nombre important. Ils étaient là des milliers, au même moment, au même endroit, et ils avaient tous le même but. Ils voulaient sauver leur terre. Ils aimaient leur potager, ils l'aimaient profondément. Mais il avait de plus en plus de peine à leur fournir de quoi manger. Il fallait faire quelque chose, et rapidement. C'est alors qu'une fourmi prit la parole. Mais pas n'importe quelle fourmi, non. La reine des fourmis en personne. Elle était la plus belle, mais aussi la plus sage. De sa voix douce, elle commença. « Bonjour à tous et bienvenue. Merci petite taupe de nous accueillir en ta maison. Mes amis, l'heure est grave. Nous n'aurons bientôt plus rien à manger si nous ne faisons rien. Notre potager est triste et fatigué. Et c'est à nous aujourd'hui de fournir des efforts pour lui redonner son éclat d'autrefois. Il a été pendant des années notre allié et notre protecteur. Aujourd'hui, nous devons l'aider et chacun doit y mettre du sien. Moi, fourmi, je promets d'aider toute ma colonie afin que nous aérions la terre, aérions de la terre et que nous nous fournissions plus de nutriments. Toi, ver de terre, il faut que tu te mettes en quête de compagnons. Il est essentiel que vous soyez plusieurs afin que vous mangiez les débris végétaux. Abeilles, venez plus souvent butiner les fleurs du potager. Ainsi, vous le polliniserez. Pour tous les autres, vos rôles sont divers et variés. Vous les connaissez. Je vous demande juste de fournir le plus d'efforts possible. Ensemble, je sais que nous y arriverons. J'ai confiance en vous. Moi, reine des fourmis, je m'engage personnellement à aller chercher un humain qui voudra bien nous aider à redonner à manger à notre terre en la plantant. Des milliers de petits yeux brillaient et ils étaient tous rivés sur la reine des fourmis. Ils crièrent tous « Hurrah !» et tapèrent de leurs petites pattes en guise d'applaudissement. La reine fourmi mit fin à la réunion et chacun repartit dans son coin de potager, le cœur rempli d'espoir. Quelques jours passèrent et déjà les efforts des insectes portèrent leurs fruits. La terre semblait plus légère et certaines plantes avaient refait leur apparition. Chou gras, galine soga et plantain avaient trouvé là une nouvelle maison. Par temps de pluie, quelques limaces venaient gaiement prendre l'apéritif en mangeant quelques feuilles de chou gras et discutaient avec entrain de ce potager qui semblait reprendre vie. Notre potager avait été très touché que tous ses habitants se soucient de lui. Pour la première fois depuis longtemps, son cœur s'était rempli de joie à l'idée qu'il serait à nouveau utile. Notre reine, quant à elle, eut bien du mal à trouver un humain prêt à s'investir dans notre potager.
Elle tenta plusieurs fois de chuchoter à l'oreille de quelques personnes qui passaient dans les environs, mais à chaque fois, on la chassait d'un coup de main violent et elle finissait par s'écraser à terre. Les humains n'avaient pas l'habitude de prêter attention à un si petit insecte. Ah, s'ils avaient su qu'il s'agissait d'une reine, peut-être aurait-il agi autrement. Néanmoins, la belle fourmi ne se décourageait pas. Si les humains n'étaient pas capables de l'écouter éveillé, peut-être le seraient-ils en plein sommeil. La fourmi partit donc à la tombée de la nuit de sa colonie. Elle se mit en quête d'un humain, et elle marcha longtemps, longtemps sur le sol bétonné encore chaud, après cette journée de printemps. C'est alors que la chance lui sourit. Au détour d'une ruelle, elle entendit quelqu'un bâiller et s'asseoir lourdement dans un lit grinçant. La petite fourmi escalada le mur et rentra dans la chambre, dont la fenêtre était encore légèrement ouverte. Elle vit alors une jeune fille, aux cheveux blonds comme les blés et aux beaux yeux bleus. Son nom était Gaïa. La reine fourmi resta là un petit moment à la contempler, juste le temps à la jeune fille pour sombrer dans un profond sommeil. D'un pas léger et discret, elle marcha jusqu'au pied du lit. Elle monta sur l'oreiller de la jeune fille qui dormait paisiblement. La reine fourmi commença alors à chuchoter. « Aide-moi, jeune humaine, aide-moi. Nous avons besoin de toi. Notre potager a besoin de soins et qu'on y plante des légumes afin qu'ils reprennent vie. Demain, jolie humaine, rends-toi à la rue des Jardins 18 et découvre un beau jardin. Prends-en soin, aide-moi. » La reine déposa alors un doux baiser sur la joue de la jeune fille et s'en alla, avec l'espoir que ses efforts portèrent leurs fruits. Un jour nouveau se lève sur notre potager, et les insectes continuent de travailler avec acharnement. Notre reine se mit tout de suite en route pour retrouver la jeune Gaïa, à qui elle avait demandé de l'aide la nuit passée. Elle arriva tout juste pour entendre Gaïa parler à sa maman. « Oh maman, tu sais, j'ai fait un drôle de rêve, hein. Une fourmi m'a demandé de l'aide. Elle veut que je m'occupe d'un potager. C'est étrange, non? Pourquoi une fourmi me demanderait ça? Et est-ce que tu connais la rue des Jardins 18 ?» Sa mère se mit d'abord à rire. Elle avait l'habitude des drôles d'histoires de sa grande fille, mais celle-ci, elle ne lui avait encore jamais fait. Une fourmi qui parle ne me fait pas rire comme ça. Ah, c'est sûrement qu'un rêve, ma fille. Mais je connais néanmoins la rue dont tu parles. Et c'est rigolo, car il y a effectivement une maison abandonnée, et je crois bien qu'il y a un potager. Peut-être que tu ferais bien d'aller voir, on ne sait jamais. Gaïa but son café aussi vite qu'elle le put, et elle se mit en route. La reine fourmi, toujours là, était folle de joie. Elle était certaine qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui voudrait s'occuper du potager. Gaïa finit par trouver, non sans mal, la rue des Jardins 18. La nature avait repris ses droits ici. Plus aucun arbre n'était taillé, il y avait des herbes hautes partout. Le terrain semblait vraiment à l'abandon. Gaïa traversa cette jungle et elle arriva avec stupeur devant un grand terrain qui ressemblait fortement à un potager à l'abandon. Elle se gratta la tête et dit à haute voix « Ça alors, mon rêve avait raison. En voilà un beau terrain pour planter des légumes. » La voix de l'humaine fit alors sortir de terre tous les insectes. Des milliers de petits yeux brillants étaient rivés sur Gaïa, mais ils étaient bien trop petits et elle ne les vit pas. Ils se mirent tous à crier de joie. La reine avait réussi, les voilà sortis d'affaire. Le potager fit un énorme soupir de soulagement, tellement bruyant que sa terre s'en souleva. Gaïa crut rêver quand elle vit la terre se soulever toute seule. Mais elle se frotta les yeux et elle se dit qu'elle a sûrement bu son café trop vite, ou bien alors qu'elle était mal réveillée. Gaïa se pencha, elle prit un peu de terre entre ses doigts, renifla quelques fleurs, s'assit dans l'herbe. Et elle s'exclama en regardant le potager. « Bon, au travail. Je crois que tu as besoin d'un bon coup de nettoyage. Et puis, je vais aller chercher quelques graines aussi. » Ça y est, notre potager avait trouvé tout ce dont il avait besoin. Des insectes par milliers, un humain pour s'en occuper.
Et puis, il avait de la chance. Gaïa aimait la nature et elle savait s'en occuper. Il ne fallait que quelques semaines aux graines pour sortir de terre et donner des légumes. Ah, quel plaisir! Tous y trouvèrent leur compte. Les insectes avaient suffisamment à manger grâce aux plantes et légumes qui étaient plantés dans le jardin. Et le potager avait retrouvé toute sa beauté. Gaïa, quant à elle, se réjouissait d'avoir tellement de légumes qu'elle pouvait nourrir tout le quartier. Un soir, alors que Gaïa avait longuement débarrassé la terre de quelques herbes envahissantes, elle s'assit et contempla son travail. Elle sentit quelque chose lui grimper sur la jambe et la chatouiller. Elle vit alors plein de petits insectes de toutes sortes lui grimper dessus et la regarder. Gaïa ne bougea pas. Elle avait un peu peur. C'est alors que la reine des fourmis lui grimpa sur l'épaule et lui chuchota. « Merci, jeune fille, d'avoir entendu mon appel. Grâce à toi, notre potager a retrouvé vie. » Elle lui déposa un baiser sur la joue, puis la reine et tous les insectes s'en allèrent sous terre. Gaïa resta là, un moment, sans rien dire, sans bouger. Puis elle comprit que plus jamais elle ne douterait d'avoir entendu une fourmi chuchoter. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette histoire. Je suis désolée pour les petits accros de langage. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Et je vous dis à très bientôt.